Bonjour, Peter Julian, chef parlementaire du NPD, et je suis ici avec Virginia Vaillancourt, qui est présidente du syndicat des employés des anciens combattants. Aujourd'hui, le gouvernement annonce un délai dans l'implémentation de mise en vigueur d'un plan qui était terriblement botché. Depuis un mois, les anciens combattants qui ont donné tellement à notre pays ont plus accès aux services psychosociaux et aux services médicaux, des nouveaux services. Ça veut dire, si on parle d'un ancien combattant qui devient nouvellement suicidaire aujourd'hui, les employés ont été demandés de ne plus offrir des services à cette personne-là. On parle des anciens combattants qui ont mis leur vie sur la ligne pour notre pays, et tout ce botchage de planification fait en sorte que les anciens combattants sont vraiment laissés à côté. On parle d'un plan qui va coûter 25 % de plus de qu'est-ce qui aurait été fait s'ils avaient vraiment, ce gouvernement libéral, investi pour mettre en place des employés et qui pourraient offrir des services. Alors, c'est épouvantable, la transition botchée, le manque de vision pour aider nos anciens combattants et maintenant un délai qui fait en sorte qu'il y ait un trou énorme pour les anciens combattants qui cherchent des nouveaux services psychosociaux et médicaux. C'est le chaos. Alors aujourd'hui, on demande au ministre d'arrêter ce processus de transition et d'investir pour aider les anciens combattants, investir dans le ministère pour que les employés qui ont tellement d'expérience et déjà des contacts avec les anciens combattants pourraient vraiment offrir des services nécessaires. Pour l'instant, on parle dans certains cas, des travailleurs de cas qui sont obligés à faire le double de ce que le ministère exige. D'habitude, c'est 30 anciens combattants pour chaque employé. Parfois, il y a des gens qui ont jusqu'à 60 anciens combattants pour un travailleur, un personnel. Ça veut dire qu'est-ce qu'ils pourraient donner, c'est quelques minutes par semaine à ces anciens combattants. Les anciens combattants méritent mieux que ce gouvernement libéral est en train de fournir. Alors, il faut vraiment arrêter ce processus et investir pour aider les anciens combattants. So I'm here with Virginia Vaillancourt, who is the president of the Union of Veterans Affairs Employees. She'll be talking about conditions in Veterans Affairs. We have seen absolute chaos, the worst we've seen since the former Conservative government, where Veterans Affairs employees have been asked since the mid-October to not offer any new medical or psychosocial supports for veterans. What that means is, terribly, if we're talking about a veteran who has PTSD, who vitally needs new services, that the minister and the ministry is saying, no, don't offer those services while we go through this transition. The transition is now being delayed another week, and this botched plan of the minister will actually cost 25% more than adequately investing and providing supports to our veterans. Our veterans give so much to our country. They have put their lives on their line. They're not being treated with respect. And this botched plan of the minister has to be halted. We're here today to say, halt that. Halt this plan transition that's been so badly botched, and put the resources in to frontline employees in Veterans Affairs so that veterans can get the supports that they need and deserve for their service to our country. So I'll now ask Virginia Vaillancourt to talk about the implications, the impacts on veterans of this botched plan. Thank you. Hi. So our concern is that staff have been raising a warning that for many months that this contract has been poorly planned and poorly implemented, and their concerns are being ignored by the department and by the government. Our biggest concern is that veterans are going to fall through the crack with this. Staff are not properly trained, and their questions are being ignored by the department. Our fear is because right now we have a blackout period for medical and psychosocial services from October 25th until November 21st, which was the contract was supposed to kick in on the 22nd.
Case managers were advised not to provide any more medical or psychosocial resources to veterans during that period of time, pending the transition to the new contractor, which is a for-profit company. Now, with the delay and the extension, that blackout period has also been extended. So there's another week that veterans are going to be waiting to get the services and benefits that they so urgently need. We've heard from this government many times that veterans do not have to fight anymore. But that's what they're exactly doing. They're having to fight to get the resources and the services that they need to be able to reestablish into civilian life, reestablish back into their families. And it is absolutely deplorable what this government and the department is doing to our veterans who continue to stand up and fight for us every single day. I'm concerned that too many veterans are going to fall through the cracks. They're not going to have those allies to speak out for them or to raise the awareness when they get into very difficult situations. That relationship that the case manager has built with the veteran is so paramount. And seeing this move to the contractor, that relationship is going to be damaged. We don't see that the contractor is going to be working to build that same rapport and relationship with a veteran that the case managers in-house have. This government should have done the right thing. They should have lived up to their promises and hired more in-house case managers to provide the services and supports to veterans. Instead, the government chose to contract this out. I'm very disheartened by this government and the contracting out, and I stand with the NDP and say this contract needs to be postponed. They need to make sure that the implementation is right. We've been raising the warnings. The government's not listening, but yet they're now realizing that they're not going to be able to meet the standards for the 22nd, so they themselves are pushing it forward by a week. I don't understand why the minister is not coming forward and talking to us to hear those concerns of our members. Thank you. Alors, les anciens, l'Oblast, les profits de l'Oblast ne devraient pas passer devant les besoins des anciens combattants. L'Oblast profits should not be going before veterans. And we owe a debt to our veterans, a sacred debt that this government is disrespecting by its deplorable actions over the course of the last few weeks, and particularly in the last few days, where veterans are being denied key essential services that they need to have because of this contract with a Loblaws affiliate. So with that, est-ce qu'il y a des questions? Are there any questions? Oui, moi j'ai une question. D'abord, on vient d'apprendre que le sénateur Jean Lapointe est décédé. Est-ce que vous avez un commentaire à faire, le comédien Jean Lapointe qui est sénateur? Est-ce que vous avez un commentaire à faire? Je viens de l'apprendre. C'est quelqu'un avec sa carrière qui a fait tellement une grande contribution au Québec puis au Canada. Je l'admirais beaucoup. Tout le monde l'a admiré. Je trouve ça extrêmement triste, puis on offre vraiment des condoléances sincères à sa famille. Les gens vont se souvenir de lui, c'est certain, parce qu'il a fait tellement une grande contribution. Merci beaucoup. Puis, une autre question, par rapport à la pénurie de médicaments, ce matin, le gouvernement a annoncé qu'il avait demandé une importation d'1 million de bouteilles qui sera dans les pharmacies. Que pensez-vous de la vitesse de réaction du gouvernement dans cette crise? Incroyablement irresponsable comment le gouvernement a refusé d'agir à la fois avec qu'est-ce qu'on voit chez des hôpitaux pédiatriques à travers le pays. On a vu des cas là où des enfants sont obligés de transférer jusqu'à 150 km de chez eux. On voit des cas où un enfant en Saskatchewan qui souffre du cancer, qui a dû attendre 20 heures dans une salle d'urgence avant d'avoir un lit. Incroyable que dans un pays aussi riche que le Canada, le sous-financement du fédéral fait en sorte que là, on voit ces tragédies. Puis aussi, quand on parle des médicaments pour les enfants, là, la solution depuis des années, l'MPD dit il faut qu'on soit capable de produire des médicaments ici au Canada. Le gouvernement n'a rien fait là-dessus. Le gouvernement semble réagir trop tard. On peut imaginer les parents qui ont leur enfant qui doit attendre 20 heures dans une salle d'urgence. Les parents qui doivent trouver des médicaments pour leurs enfants, ils ne les trouvent nulle part. C'est inquiétant, c'est frustrant.
C'est épouvantable. Et on a un gouvernement qui n'agit pas. On dit au gouvernement, il faut agir, il faut traiter ça comme la crise qu'il est. Merci. Merci beaucoup. Thank you.